Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Le Cameroun en Afrique centrale abrite les 9 et 10 octobre 2014 la première rencontre entre les organisations membres de l'Union des patronats d'Afrique centrale, l'UNIPAS, et la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO. Monsieur André Fosso, vous êtes le président du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Dites-nous, quelles sont les ambitions de cette première rencontre entre l'UNIPAS et la FOPAO? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de cette occasion que vous nous donnez d'expliquer, j'allais dire, à vos téléspectateurs les enjeux de cette rencontre. Nous sommes simplement partis d'un constat que nous, malheureusement, qui est le diagnostic de la plupart des observateurs du continent, que l'intégration de l'Afrique n'avance pas au rythme qu'il convient. Qu'il n'avance pas au rythme qu'il convient d'abord pour nos populations, mais beaucoup plus pour servir de levier à nos jeunes économies. Parce que jusqu'à présent, cette intégration était essentiellement le fait des politiques. Alors, mon frère et ami Kakou Diabou, qui, comme vous le savez, est le président du patronat ivoirien, et également président en exercice de la Fédération des organisations des patronats d'Afrique de l'Ouest, et moi-même, qui suis en charge donc de l'Union des patronats d'Afrique centrale, en même temps que du GICAM, nous avons décidé d'impliquer dorénavant les secteurs privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, notre continent est un peu à la croisée des chemins. Il doit relever, comme vous le savez également, des défis d'envergure pour tirer le meilleur parti des mutations actuelles de l'économie mondiale. André Fosso, vous avez, tel un médecin, fait le diagnostic. On a envie de vous entendre maintenant sur la thérapeutique. Il y a quelques mois de cela, vous avez publié les 100 propositions du GICAM pour aider le Cameroun à accélérer sa croissance. Est-ce que c'est la même thérapeutique que vous voulez avec l'organisme patronal d'Afrique de l'Ouest, impulsé? Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, justement. M. Diangué, c'est exactement la même démarche. Nous disons qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser au niveau de chacun de nos pays pour accélérer la croissance. C'est une mobilisation qui appelle toutes les forces vives, aussi bien du secteur privé, naturellement, que du secteur public. Nous disons que nous devons créer de véritables synergies pour que nos entreprises puissent s'en sortir au niveau non seulement de nos pays, mais également au niveau régional, sous-régional, régional et même au niveau continental. Et donc, nous avons considéré que les patronats africains doivent, dans le même sens, se mobiliser et prendre maintenant les devants pour impulser une nouvelle dynamique d'intégration qui associe les entreprises. C'est ce qui explique. C'est pour cela que cette rencontre de Douala, je voudrais faire simple et donc résumer, cette rencontre de Douala nourrit simplement 3 ambitions. Il s'agit simplement d'abord, pour les secteurs privés de nos pays, de mobiliser autant que possible nos ressources dans tous les projets communs qui peuvent concerner nos entreprises. Il s'agit également de créer une plateforme pour développer des partenariats d'affaires pour nos entreprises. Et enfin, la 3e ambition de cette première rencontre de cette nature, il faut le rappeler, c'est de permettre également de renforcer les capacités d'influence de nos différents patronats, de manière à ce qu'ils soient véritablement une voie contournable pour l'émergence de nos économies. Alors, André Fosso, on a envie de vous demander, ça c'est un énoncé contre lequel personne ne peut aller, ça coule de source. On a envie de vous demander, dans un continent comme l'Afrique, qui a quand même enregistré un taux de croissance qui dépasse les 5% depuis plus d'une décennie maintenant, plus d'une dizaine d'années, c'est un continent où tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que c'est pratiquement une nouvelle frontière.
Mais la jeunesse, notamment de ce continent, est aussi la tranche d'âge de la population qui est le plus frappée par le chômage et le sous-emploi. Quelles sont de manière concrète des mesures que vous comptez prendre avec la FOPAO pour sortir cette jeunesse africaine de sa situation? Alors là, vous posez le doigt sur un problème qui nous préoccupe au plus haut point. C'est véritablement le chômage des jeunes. Comment faire en sorte que véritablement ce problème soit au cœur de toutes les politiques économiques qui se déploient en Afrique? Nous pensons effectivement que si la croissance a été de l'ordre de 5% jusqu'à présent, c'est une croissance qui a été essentiellement portée par des exportations, par exemple, du pétrole, par certains projets d'infrastructure, eux-mêmes essentiellement puisés dans les ressources de nos États. Nous disons que cette croissance jusqu'à présent n'est pas une croissance portée par les entreprises, n'est pas une croissance inclusive. Nous considérons en effet que si la prochaine croissance, qui est celle que nous recherchons, une croissance accélérée de l'ordre de 5, de 7, de 8 et même de 2 chiffres, doit être portée par les entreprises qui investissent plus et qui emploient plus. Nous considérons en effet qu'il est temps que véritablement les entreprises, le secteur privé, nos patronats se prennent en main pour accélérer le processus d'intégration de manière à ce que nos pays qui constituent des petits marchés puissent être agrandis, de manière à ce qu'on ait des espaces économiques plus grands qui permettent à nos entreprises d'investir un peu plus, pour employer un peu plus, pour permettre à nos entreprises d'avoir des marchés plus importants, pour avoir des chiffres d'affaires plus importants et donner le change aux multinationales qui viennent des autres pays. Merci. Voilà notre ambition. Merci. Et voilà la seule solution pour essayer éventuellement de diminuer cette masse importante de jeunes qui arrivent chaque jour et chaque année sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur André Fosso, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le président du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, et que vous êtes par ailleurs également le président de l'organisation du patronat d'Afrique centrale et que vous organisez avec votre collègues d'Afrique de l'Ouest la toute première rencontre des patronats d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ce sera les 9 et 10 octobre 2014 à Douala, le poumon économique du Cameroun. Une rencontre qui se déroulera sous le thème de la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.